Paciencia. Qui va redonner celui-ci. Oh là 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 là, magnifique. Et bien on a notre cadeau de Noël à la Méno. Il est signé Bamba Dieng, l'envolé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour parler du cas de Cheikh Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais de 22 ans est mis au placard depuis le début de la saison par la direction marseillaise. Le joueur n'est apparu que 2 fois dans le groupe Marseille, c'était lors de la première journée contre le Stade de Reims et lors de la toute dernière journée que l'OM a joué, la 8e contre le Stade Rennais, mais les 2 fois le joueur n'était pas sur la feuille de match. Il n'a donc pas pu participer à un match officiel depuis la 37e journée de la saison dernière contre le Stade Rennais. Il avait joué 27 petites minutes. Depuis, plus rien à part 2 apparitions en matchs amicaux, notamment un triplé lors de la première rencontre de cette saison, triplé contre Marianne Gignac. Depuis, n'a plus foulé une pelouse pour un match officiel, pour toucher un ballon dans le championnat de France ou en Coupe d'Europe. On parle de son cas tout de suite. Alors premièrement, pourquoi je veux que Bamba Dieng revienne dans le groupe marseillais et ait une chance de s'exprimer sur le terrain? Tout simplement déjà parce que c'est un profil unique dans l'effectif. On n'a pas ce genre de joueur qui peut prendre la profondeur, aller très très vite vers l'avant, offrir des solutions différentes au profil notamment d'Alexis Sanchez ou de Luis Suarez, qui sont au final les 2 seuls numéro 9 dans l'effectif, même si Alexis Sanchez a un rôle plutôt de 9,5. Le vrai seul 9, c'est Luis Suarez. On parle évidemment des départs de Milik, de Bakambu, donc il y a plus grand monde. Voilà pourquoi déjà c'est une première raison pour que Bamba Dieng revienne dans le groupe marseillais et ait une chance de pouvoir jouer, de montrer qui il est, comme il a pu le faire en début de saison lors du premier match où il a joué 45 minutes et il a mis 3 buts et 2 poteaux. On s'en rappelle très bien. Et c'est ce qui manque aussi quelquefois à l'OM dans certaines rencontres, cette profondeur. Voilà, même juste de le faire entrer en fin de match pour faire souffler Alexis Sanchez après peut-être 60, 70, 75 minutes. Ça pourrait vraiment faire la différence en fin de match, surtout quand les matchs sont coincés. On n'arrive pas à faire la décision. Bamba Dieng pourrait être un joueur parfait pour faire justement cette décision, au moins déséquilibrer la défense. Je me rappelle par exemple de son entrée l'année dernière contre le Stade de Reims. Il y a 0-0, il rentre en fin de match. Alors il marque pas, mais il vient obtenir un corner, il vient faire pas mal de pressing, il offre une grosse occasion à Gerson qui offre justement le corner du but du milieu brésilien. Donc voilà, c'est ce genre de choses que Dieng peut apporter, puis évidemment sa qualité de profondeur et puis sa frappe de balle qui, même s'il a eu évidemment des ratés, on s'en souvient notamment à Galatasaray, on s'en souvient aussi effectivement contre Feyenoord en demi-finale de Coupe d'Europe de l'UEFA Conference League, où il avait eu 2 occasions ratées, mais il avait fini par marquer le but du 2-1, donc voilà, il a quand même été décisif sur ce match-là. Et voilà, cette saison, il n'a pas sa chance, il n'y a pas de raison de le placardiser comme ça. On a très bien compris que l'OM voulait le vendre, ça on l'a bien saisi. Et c'est en ce sens-là qu'on va passer au fait que voilà, si l'OM veut vraiment, absolument vendre Cheikh Bamba Dieng, le laisser au placard comme ça va aider ni le club, ni Bamba Dieng, ni un futur club qui serait intéressé pour ce joueur, parce qu'un joueur qui n'a pas joué pendant 1 an, qui n'a pas fait de match officiel, ça attire rarement les clubs, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a beaucoup trop d'options pour Bamba Dieng dans cette attaque, pour le laisser de côté comme ça et ne pas lui donner sa chance, ce serait bénéfique pour absolument tout le monde. En plus de cela, le côté humain dans cette affaire laisse vraiment un goût amer, notamment pour les supporters marseillais, de voir ce jeune joueur qui est arrivé il y a quelques années à l'OM, qui a gravi les échelons, on s'en rappelle, où il touchait 1800 € par mois il y a encore quelques années. Il y a eu cette revalorisation de contrat évidemment, mais voilà, je pense que ce joueur, voilà, on n'en fait pas assez. On a vu toutes ses qualités, il a quand même marqué 8 buts la saison dernière pour un jeune joueur, voilà, qui découvrait l'Europe pour une première saison. C'est pas mal évidemment, voilà, il a eu beaucoup de ratés, mais il a aussi mis des buts très importants. On se rappelle évidemment de ce match contre Monaco où il s'est complètement découvert. Il avait fait un match exceptionnel, il avait trouvé 2 fois les montants, et mentalement, là on a vu que mentalement c'est un joueur qui en avait quand même, parce que
pour faire 2 poteaux et puis derrière réussir à aller marquer un doublé et faire gagner son équipe comme ça à Louis II. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc bravo à lui pour cette rencontre et voilà pourquoi on espère le voir très rapidement refouler la pelouse du Stade Vélodrome et les autres stades de Ligue 1, pourquoi pas dès la reprise contre Angers, ça pourrait vraiment être intéressant. Puis voilà, pour terminer, évidemment, il faut parler de cette sorte de concurrence qui pourrait exister avec Luis Suarez. On a vu Luis Suarez qui met 2 buts contre Reims, mais derrière il a beaucoup de mal. Luis Suarez a confirmé, il fait des rentrées très moyennes. On s'en rappelle évidemment le dernier match où il rate une occasion assez incroyable. C'était pas le dernier match, c'était contre Francfort en Ligue des Champions. Voilà, en plus de cela, voilà, Luis Suarez lui peut jouer la Ligue des Champions, Bamba Dieng non. Alors pourquoi ne pas le lancer en Ligue 1, voilà, pour lui redonner cette confiance, même si le but au final c'est de vendre ce joueur. Ça semble assez logique de le faire jouer pour le montrer, un peu comme ce qui s'est passé avec Jalil Sarr. On l'a vu faire quelques entrées, voilà, pour essayer de faire prendre de la valeur à ce joueur qui au final est parti à Southampton. Alors voilà, pour terminer, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que pour vous, Bamba Dieng doit revenir tout simplement dans l'équipe et avoir du temps de jeu? Est-ce que la situation ne doit pas bouger? En tout cas, donnez-moi évidemment vos ressentis, je regarderai tout ça sur cette affaire qui est assez étrange du début à la fin. On parle évidemment, j'ai pas parlé non plus de son transfert avorté, mais la situation est quand même assez rocambolesque. On n'en sait pas plus sur ça, on n'en sait pas plus non plus sur les histoires d'agents. Cette histoire est très floue, il y a des histoires comme quoi les agents de Bamba Dieng seraient voilà, pas très clean, on va dire. Il y a aussi une histoire avec Diambars, le club sénégalais duquel est issu Bamba Dieng. Voilà, il y aurait une relation très compliquée maintenant avec l'OM, un partenariat qui se déliterait de plus en plus. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de flou qui entourent cette affaire Bamba Dieng. Moi j'ai décidé de parler beaucoup de sportifs et je pense qu'au niveau sportif et même au niveau du côté humain évidemment, parce qu'on reste des humains avant tout, les joueurs sont des humains. Voilà, je pense que Bamba Dieng devrait réintégrer l'équipe et avoir du temps de jeu. Voilà, c'est ce que Igor Tudor et Pablo Longoria devraient reconsidérer pour permettre à ce joueur de s'exprimer sur les terrains, parce que c'est là qu'on veut le voir et on croit fort en lui. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, comme je vous ai dit, réagissez dans les commentaires, j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti sur cette affaire assez floue et on se dit à la prochaine pour le prochain match. Bonne trêve, on s'ennuie absolument pendant cette trêve, c'est nul, rendez-nous l'OM, merci à tous et à la prochaine. Allez l'OM.